Alors, mon look et moi. Peut-être vous êtes assez nombreux, nombreuses à trouver que je me la joue là avec ce thème de mon look et moi. En fait, c'est tout un cheminement pour vous communiquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 ans maintenant, je crois, j'ai quitté la profession de sage-femme, remboursée par la sécurité sociale. Parce que je ne me retrouvais plus, j'avais une pratique vraiment trop holistique pour me sentir toujours à ma place dans ce système. Et bien sûr, j'étais aussi pas très bien vue depuis des années parce que je me suis occupée pendant longtemps d'accouchement à domicile, ce qui n'est pas tout à fait politiquement correct dans la déontologie médicale actuelle. Et, euh, et puis aussi parce que il y avait ce sujet de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les soins remboursés par la sécurité sociale, qui fait qu'en quelque sorte, le client ne paye pas. Du coup, pour tous les sujets sur lesquels j'allais vraiment au-delà de ma simple fonction de sage-femme, il y avait toujours une discussion, qu'est-ce qui sera remboursé par la sécurité sociale? Et moi, ça me mettait dans l'inconfort parce que euh, ma prestation n'avait rien à voir avec ce que j'avais à faire remboursé par la sécurité sociale. Et puis la demande, oh, quand même, vous pouvez peut-être faire quelque chose, etc. Donc tout ça a fait que j'ai quitté le système médical. Je viens d'un système médical où nous n'avons pas le droit de faire de publicité. Si c'est un diplôme, un DU, un diplôme universitaire, nous pouvons le mettre sur notre plaque sage-femme. Si ça n'est pas un DU, c'est-à-dire que moi c'était toutes mes formations, sophrologue, yoga, euh, acupuncture, sexologie. J'ai toujours fait dans un cadre qui n'est pas un diplôme universitaire, même si c'était des formations continues reconnues. Et tout ça, je ne pouvais pas le mettre sur la plaque. Interdiction aussi de vendre quelque chose. Pourtant, parfois, que ce soit des produits, des compléments alimentaires, que ce soit voilà, un certain nombre de choses qui pourraient vraiment être une contribution, interdiction de vente. Donc en fait, je me suis construite dans un univers où le client, en gros, ne paye pas et où moi, en tant qu'être, je n'ai le droit de faire aucune publicité. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, changer d'univers, bon, c'est pas bien pour la lumière, il faut que je reste comme ça. Je venais d'un univers où pour exister sans la sécurité sociale, j'avais tout à faire, tout à construire. J'ai aussi créé un centre de santé holistique et je vois bien que les personnes qui grandissent actuellement, qui arrivent à rester, qui arrivent à créer une clientèle, ce sont des personnes qui vraiment font un travail de marketing, qui au moins un minimum de communication sur les réseaux sociaux, juste le bouche à oreille, comme ça se faisait encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, dans l'ensemble, enfin en tout cas ce que j'observe dans mon centre, c'est que ça n'est pas une contribution suffisante pour que quelqu'un puisse vraiment euh, être payé de sa contribution au monde avec beaucoup de talent. J'ai vu des personnes passer avec énormément de talent et se faire connaître n'est pas forcément lié au talent. Alors, se faire connaître peut être aussi lié à du talent. Moi, depuis quelque temps, je rencontrais des tas de personnes, certaines personnes aussi qui étaient quand même euh, des personnes influentes qui me disaient mais Anne, il faut absolument que tu partages ce que tu sais, là, ce que tu me racontes là, c'est juste incroyable la façon dont tu le formules, c'est juste... Alors moi, je regardais toujours un peu étonnée parce que comme ça s'était construit un pas à la fois, une personne à la fois qui nourrit ma réflexion au cours de ma carrière, c'était intégré. Donc je n'avais pas cette notion que c'était peut-être particulier et sans doute à partager. Donc ce travail de marketing, le jour où j'ai décidé, c'est vrai qu'il y a un jour, j'en ai eu marre de... j'en ai vraiment eu marre, il y a un an, un peu plus d'un an, d'avoir du mal finalement à remplir mon agenda, alors que il y avait des résultats vraiment magnifiques pour les personnes qui venaient me voir.
Et je me suis attaquée à ça. J'ai commencé donc à me payer un coaching. Le coaching marketing en général, c'est pas donné. Et puis j'ai transpiré, j'ai vraiment pleuré pendant cet accompagnement. Euh, Caroline Gauthier m'a aidée, hein, Caroline Gauthier qui vraiment fait un travail magnifique avec cette jonction entre des personnes de cœur, de qualité, qui contribuent à un monde meilleur et qui arrivent à vivre, à exister grâce à ces techniques de marketing bienveillant. Enfin, c'est encore un terme qui peut être galvaudé, mais c'est ça l'idée. Et c'est sortir totalement de ma zone de confort, c'est me confronter à des gens qui disent oh là là, mais quand même, tu te fais payer cher, et comment font les gens qui n'ont pas les moyens, c'est me confronter à être exposé, bien sûr, c'est être confronté à ce que les gens ne soient pas d'accord, bien sûr, parce que ce que je raconte, ça appartient à mon expérience, à ma compréhension qui passe par mon univers et qui je suis. Donc ça demande vraiment de transgresser des, des endroits limités dans lesquels j'étais, et aussi dans le rapport à l'argent, aussi je m'étais inscrite par exemple dans mon couple, en étant mère de famille nombreuse, j'étais l'argent de poche, donc il y a un petit côté confort, hein, qui peut permettre que bon, si je remplis pas trop mon agenda, c'est pas grave. Et là vraiment il y a un an j'ai dit mais j'en ai marre, je mérite que ce que je fais m'apporte de quoi créer ce que j'ai à créer, mais aussi à faire vivre le centre que j'ai créé, mais aussi à m'offrir des choses, donc contribuer au monde, mais aussi euh, euh, avoir une vraie rémunération. Les guérisseurs, je suis confrontée à ça depuis tellement longtemps. Je viens du yoga, je viens du chamanisme, je viens donc de la médecine, sage-femme, infirmière, kiné. Nous sommes payés des cacahuètes pour un travail humain colossal. Les infirmières qui travaillent jour et nuit, elles sont payées des cacahuètes. Les kinés qui donnent de leur personne, de leur corps, à porter des gens, à aider des vieilles personnes, à essayer de remonter le moral en même temps que les corps sont payés presque rien. Donc ça aussi, il y en a marre. Il y en a marre. Quand on voit certains métiers dans la finance, j'ai quelqu'un de proche qui a fait fortune dans la finance, simplement parce qu'il a un bac plus 5 dans la finance, il fait fortune. Il y en a marre. Voilà, donc le marketing, c'est ça que je suis en train vraiment d'affronter. D'affronter. Alors, au bout d'un an, ça va mieux parce que j'ai passé des étapes. Et le marketing fait partie de ces étapes. J'ai publié des choses parce que j'ai une amie photographe qui contribue à mon look, à ce que je montre. Et j'ai été très interpellée par ça. Pareil, une personne influente qui contribue à m'aider, qui est de grande qualité, et qui m'a dit quand j'ai coupé mes cheveux, mes cheveux c'était vraiment une histoire avec moi-même. J'ai hésité uniquement un moment parce que justement j'étais une personne visible. Puis je me suis dit, bon bah ça c'est mon histoire, ça n'a rien à voir. On pourra me trouver moche ou peu importe. Ce que j'ai à dire, ça continue à se dire. Et donc cette personne m'a dit, mais où est ton, ta cohérence? Alors là, ça m'a complètement estomaqué justement parce que ma cohérence, elle est intérieure. Ma cohérence, elle est avec chaque pas que j'avance. Une précédente vidéo justement sur ce thème-là, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires. Voilà, sur l'authenticité. Oh là, bah, il y a des arbres qui craquent. Il y a un arbre qui vient de craquer. Juste au moment où je parle d'authenticité. Bon, alors à qui interpréter comme vous le voulez. Là aussi, ça fait partie dans mon métier quand j'étais jeune. Euh, En fait, je ne sais pas être autrement qu'authentique, et je peux vous dire que c'est pas simple parce que pour beaucoup de personnes, c'est incompréhensible. Pour beaucoup de personnes, c'est incompréhensible. Alors que c'est vous, comment ça vous parle? Est-ce que c'est pas ce qu'on a tous à partager? Est-ce qu'on a vraiment notre pépite? Parce que nous avons tous une pépite particulière. Sur les thèmes dont je vous parle, il y a 1000, 2000, 5000 personnes qui peuvent vous accompagner sur ce sujet-là avec leur
propre regard, à leur propre pépite. Voilà, donc mes looks et moi, mon marketing, bientôt il va y avoir des nouvelles photos parce que je viens de me faire tirer le portrait justement avec mes cheveux courts. Et l'idée c'est, euh, n'êtes-vous pas plein de femmes en même temps? Sauf qu'une va se manifester à un certain moment, une autre à un autre moment, une troisième que vous n'osez pas, une quatrième que vous n'osez pas. La créatrice, la working girl, l'amoureuse, l'amante, la sensuelle, euh, l'aventurière, la femme sauvage. Et c'est vrai aussi pour les hommes, la même chose. Nous sommes tellement de possibilités que, sauf que nous n'osons pas les montrer. Nous n'osons pas. Ceci dit, ça m'est arrivé de me retrouver au supermarché dans une tenue, genre je sors du jardin, je suis pourrie, j'ai une course à faire, et de me retrouver au milieu du supermarché en me disant mais Anne, t'as quand même une clientèle de sage-femme à l'époque. Et de me dire bon, t'aurais dû faire un petit effort. Oui, j'étais capable vraiment de ça, je fais un peu plus attention, et encore, pourquoi? Parce que voilà, ben, c'est la femme qui sort de son jardin, qui est un peu pourrie, qui a besoin d'aller acheter du pain et des fruits pour le repas du soir. Et ben oui, cette femme, elle peut être et rencontrer 4 personnes connues. Et alors? Est-ce que ça change quelque chose d'être soi-même, totalement, dans chaque circonstance? Alors, partagez-moi vraiment ce que ça vous inspire. Osez-vous être vous-même dans chaque circonstance, honnêtement? Est-ce que vous osez? Et si vous n'osez pas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? De quoi auriez-vous besoin pour oser être vous-même? Alors partagez-moi, contactez-moi éventuellement, moi je vous accompagne à ça. Il y a plein de possibilités pour être accompagné. Vous avez aussi certainement des personnes autour de vous qui œuvrent. Nous sommes de plus en plus nombreux à œuvrer pour un monde meilleur, et un monde meilleur, il est dans chacun et authentique, sachant que nous sommes tous uniques absolument. Donc c'est pas merveilleux si nous œuvrons tous dans l'envie de contribuer. Il y a beaucoup d'histoires qu'on me raconte avec dans les lignées des personnages qui paraissent des personnages affreux. Ils ont certainement fait le mieux qu'ils pouvaient avec leur histoire. Et hier j'étais à une manifestation des sauveteurs en mer et j'ai vu plein de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de contribuer. Et qui sont sincères et qui sont authentiques. Et il y a un endroit où chacun peut contribuer dans l'authenticité. Voilà. Anne, femme sage, pas toujours, magicienne de l'intime, c'est vrai que des fois il y a vraiment des contributions dont je suis capable, et tant d'autres choses. À bientôt.